Pourquoi tu dois arrêter de chercher un meilleur ami, de trouver un meilleur ami? Je vais répondre justement à cette question dans cette vidéo. Pour t'expliquer, globalement, moi, ça fait un long moment que je suis vraiment dans le développement personnel, dans ce truc de devenir le meilleur, ou en tout cas la meilleure version de moi-même, etc. Tous ces trucs qui peuvent te paraître bullshit ou alors qui, pour toi, font complètement sens. Peu importe, le truc c'est que c'est vrai qu'on est très peu en réalité, que ce soit dans ta classe, dans ton lycée, dans ta fac, peu importe, à justement avoir cette mentalité-là. Et même dans tes potes, si on referme un peu le truc, qu'on resserre un peu plus donc, dans ton groupe de potes, si tu en as, il y en a très peu qui sont dans ce cas-là. Et en fait, trouver cet ami qui partage un petit peu tout ça, par exemple, qui, pour ma part, qui va à la salle avec moi, qui va courir avec moi, qui a cette idée de business, ce projet qu'il a envie de lancer, qui veut un peu sortir de la matrice, qui veut aussi être bon à l'école, toutes ces choses-là, donc vraiment exceller en termes d'examen, etc. C'est presque impossible de trouver cette personne qui correspond exactement et qui va devenir du coup mon meilleur ami, cette personne qui en fait partage tout ce que j'aime. Donc soit tu continues à chercher cette personne-là, et moi c'est ce que je faisais il y a plusieurs années comme ça, à essayer de trouver cette personne-là, mais en fait, à un moment, tu comprends qu'elle n'existe pas. Mais on est d'accord que pour justement progresser dans les différents domaines dans lesquels de toute ta vie, en fait, finalement, que ce soit les études, que ce soit le sport, que ce soit le business, toutes ces choses-là, il faut trouver quelqu'un qui te booste et qui est potentiellement même meilleur que toi, ou en tout cas sur la même longueur d'onde, donc pas inférieur à toi, dans ce domaine-là. Donc forcément, c'est très compliqué de trouver la personne qui te correspond et qui a tous les mêmes domaines dans sa vie et rien de plus, qui ne va pas te distraire à certains moments, etc. Sauf qu'en fait, tu peux faire beaucoup, beaucoup plus simple. Parce qu'il y a vraiment cette différence entre l'ami et le pote. Globalement, vraiment l'ami, comme je te l'ai expliqué, c'est celui qui partage beaucoup plus de moments dans ta journée, qui est presque tout le temps là, où vraiment, peu importe globalement le domaine, la question que tu te poses, tu peux lui demander, parce que c'est ton ami, c'est-à-dire vraiment c'est une des personnes les plus proches. Là, justement, la différence avec ça, et en fait, ce que je te conseille, c'est d'arrêter de chercher cette personne-là qui potentiellement n'existe pas, ou alors qui existe, mais que dans tous les cas, tu trouveras en fait, de manière générale, elle viendra toute seule, cette personne-là. Ça va se faire très naturellement. En fait, arrête de chercher justement cette perfection, de trouver la personne parfaite, mais va plus dans ce pote dans chaque domaine. Trouver cette personne qui excelle chaque domaine de ta vie, en tout cas chaque domaine dans lequel tu veux performer. Globalement, concrètement, ça serait d'arrêter justement d'avoir cette personne-là et juste par exemple, tu vas à la salle, admettons, à 6 heures. À 6 heures, il y a très peu de personnes. Évidemment, la chance qu'il y ait quelqu'un de ta promo, il est extrêmement faible. Cette chance-là est très très faible. Par contre, tu peux trouver potentiellement quelqu'un qui n'est pas dans ta classe, qui n'est pas dans ta promo, qui est juste dans ta ville, que tu connais pas du tout. Tu vas commencer à lui parler, sympathiser. Et je te conseille vraiment d'être ouvert dans chaque justement lieu dans lesquels tu es, ou surtout quand tu vraiment as ce domaine-là précis, que ce soit au sport, que ce soit en études, que ce soit, je sais pas, quand tu vas bosser à la BU ou peu importe, de sympathiser avec des personnes qui sont fortes dans ce domaine-là. Le but, c'est pas d'aller voir des personnes qui galèrent enfin vraiment, tu peux aller les voir bien sûr, mais là le but c'est de regarder à la salle, ok, lui il a mon âge, il a l'air extrêmement fort dans ce qu'il fait, je vais lui parler. Et en fait, à force, forcément, si cette personne elle vient tous les jours à 6 heures, exactement comme toi, vous allez sympathiser, vous allez peut-être même à un moment faire vos séances ensemble. Et en fait, ça fait que justement, tu as tout cet intérêt de cet ami de vraiment pouvoir être propulsé parce qu'en fait, tu es avec quelqu'un qui, de 1, a les compétences, c'est-à-dire qui va te permettre de te pousser vers le haut. Et toi, de manière générale, forcément, tu vas aller plus loin, tu vas aller pousser plus si tu as, on va dire, une discipline extérieure. Donc, pas juste de l'autodiscipline, de dire vas-y, j'y vais encore, je vais pousser encore, j'augmente les poids, etc. Mais quelqu'un qui est avec toi forcément. Donc là, le but, ça serait d'arrêter de trouver la personne parfaite pour tout, mais juste de décomposer chaque domaine. Donc là, globalement, pour la salle, tu peux très bien être pote avec cette personne que tu vois juste à la salle, à 6 heures, tu fais ta séance et ça s'arrête là. Et peut-être que tu n'as pas son numéro, et peut-être que tu lui parles jamais, peut-être que tu n'as jamais vu cette personne en dehors de la salle, mais en fait, on s'en fout. Parce qu'à partir du moment où, évidemment, tu lui apportes quelque chose aussi, et que c'est pas juste toi qui utilises les personnes là pour se développer plus rapidement, à partir de ce moment-là, en fait, il n'y aura aucun problème. Et si tu es transparent avec la personne, que tu dis ouais, c'est super cool pour la salle, vraiment, j'aime bien qu'on s'entraîne ensemble, par contre, j'en ai absolument rien à faire de ta vie, et c'est ok. Et j'ai pas envie de te raconter la mienne non plus. Et ça,
C'est précisément comme ça que tu peux devenir absolument le meilleur dans tout, de manière générale dans ta vie. Et surtout que tu peux trouver à chaque fois quelqu'un qui te correspond et qui vraiment te pousse à aller plus loin tout le temps, dans toute ta journée. C'est très compliqué de trouver quelqu'un qui va jamais à un moment se reposer, jamais se poser, jouer aux jeux vidéo, sortir, enfin bref, qui va juste faire quelque chose qui n'est pas forcément dans ta mentalité. Par contre, si justement à chaque fois tu prends le meilleur à chaque moment de ta journée, là pour le coup, il n'y a aucun monde où tu réussis pas à chaque fois tout en fait. Donc là globalement ça peut être vraiment pour la salle, ça peut être aussi par exemple si tu fais un sport, que ce soit la boxe, soit le volley, peu importe, tu vois, de trouver le meilleur, te mettre dans son équipe ou alors justement aller te combattre contre cette personne-là juste pour progresser en fait. Et aussi du coup forcément à ce moment-là tu vas devenir à un moment le meilleur dans ce domaine-là et le but c'est de décomposer ça. Et si on va plus dans concrètement comment devenir par exemple major promo, comment devenir le meilleur de manière générale, peu importe la matière, mais voilà, de ta promo. Comment faire? En fait, en réalité, le meilleur, et je pense que tu le vois, c'est pas le neuil, l'intello qui fait que bosser et que personne n'a envie de lui parler, tu vois. C'est généralement un mec qui finalement est un peu comme toi, est plutôt sociable, est plutôt cool, et tu te dis comment il a fait, tu vois. Et en fait, pourquoi ça se passe souvent comme ça? Oui, dans une matière, tu as quelqu'un qui est extrêmement fort. Par exemple, en informatique, tu as vraiment ce mec qui fait que bosser, qui fait que taper le clavier et tu n'as pas envie de lui parler, il t'intéresse pas. Par contre, le meilleur à chaque fois, dans toutes les matières, c'est toujours un mec ultra sociable. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, elle n'est pas bonne dans chaque matière. Elle se met juste avec la meilleure personne dans chaque matière. C'est précisément ce que je fais et c'est précisément ce qui fonctionne le mieux et ce qui fait que tu vas avoir le plus de résultats. Donc, dans ta vie de manière générale, même si c'est pour le business, par exemple, d'ailleurs, tu as un lien en description pour prendre un appel avec moi. Le but, c'est vraiment de t'entourer des meilleures personnes, donc de rejoindre une communauté d'étudiants entrepreneurs exactement comme toi, très ambitieux, et surtout de pouvoir échanger avec moi sur ce truc-là. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher la personne la plus qualifiée, la plus compétente dans chaque domaine, au lieu de trouver cette personne parfaite qui n'existe pas en réalité. Donc si on s'imagine par exemple dans telle matière, globalement, si tu vas je sais pas, peu importe la matière en vrai, tu prends une matière, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement bon là-dedans et que tu dois faire un travail de groupe, va lui parler. Vas-y. Même si en fait, il faut arrêter de se mettre, et c'est la plus grosse erreur que vraiment tout le monde fait, c'est de se mettre avec ses potes, peu importe la matière, peu importe leurs compétences, peu importe. Et au final, tu finis, et je pense que t'es comme moi, à au final devoir tout faire parce que, ok, c'est tes potes, mais ils font rien. Et tu préfères même que ce soit toi qui le fasses plutôt qu'eux parce qu'ils font pas les choses correctement. Donc globalement, le mieux à faire, c'est de leur dire, les gars, je sais que vous êtes nuls sur ce truc-là, moi aussi, en réalité, j'ai envie de me mettre avec quelqu'un, j'ai envie de me mettre avec cette personne qui est toute seule, mais par contre, je sais qu'elle a les compétences et que ça va aller m'apporter les meilleurs résultats. Et c'est ok. Et soit tu as tes potes, et en fait, c'est vraiment les pires potes du monde, ils comprennent pas ça et en vrai, next complètement, ils servent à rien. Soit ils vont te dire, bah ouais, en vrai, c'est juste intelligent de faire ça en fait. C'est juste logique. Tout le monde aurait fait ça à ta place. Enfin, non, justement, il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais au final, après cette vidéo, maintenant tu vas le faire et en vrai, les gens comprendront, on va dire, cet état d'esprit-là. Le but, ça va vraiment être d'aller chercher la perfection à chaque fois. Ce qui fait qu'au final, les gens me voient un peu comme celui justement qui... En fait, tout le monde veut être avec moi dans les groupes, mais ça ne veut pas dire que je suis le meilleur et que j'ai les compétences en fait que certains ont des meilleures compétences que moi, tu vois, au final. Donc ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'à chaque fois, je m'entoure des meilleurs, ce qui fait qu'on a l'impression de manière générale, parce que oui, il y a ces personnes qui sont fortes dans chaque domaine, mais moi, vu que je prends à chaque fois le meilleur possible, le meilleur entourage, la meilleure équipe, au final, de manière générale, si on prend la moyenne générale dans les promos, dans la promo, etc., oui, je suis le meilleur parce que je m'entoure des meilleurs finalement. Et ça, c'est la grande différence. Donc, tu n'arriveras jamais en réalité à être le meilleur dans tout. Et surtout de trouver par exemple cette personne qui... en fait, être parfait partout, c'est très 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 compliqué. Et en vrai, ça va même pas t'apporter quelque chose de bon en soi. Tu peux prendre un raccourci qui est énorme en t'entourant tout simplement des bonnes personnes. Et peut-être que tu pourras trouver cet ami justement qui est bon partout, qui partage les mêmes centres d'intérêt que toi. Et ça va peut-être arriver dans très longtemps. Et le but, c'est pas d'attendre, c'est dès maintenant de t'entourer des meilleurs. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est en classe, à chaque fois qu'il y a un projet à faire en groupe, ou même
tout seul, d'aller prendre les conseils ou d'aller te mettre en équipe avec quelqu'un qui est extrêmement bon, même si c'est pas ton pote, même si tu lui as jamais parlé, et fais-le. Au début, oui, tu vas un peu, ça va pas être équitable dans le sens où lui, il aura moins d'intérêt de se mettre avec toi parce que tu es nul. Par contre, toi, il va bien comprendre pourquoi tu te mets avec lui. Mais à force, tu vas avoir des meilleures notes. Tu vas être le meilleur. On va se rendre compte qu'à chaque fois, tu as les meilleures notes, que tu fais les meilleurs euros, etc. parce qu'en fait, tu es avec les meilleurs. Et au final, on va se dire, lui, j'ai envie de bosser avec lui. Et le but, ça va être de récupérer leurs compétences et que juste on a envie de bosser avec toi, globalement. Donc en fait, ça va vraiment prendre du temps, forcément, mais mets ça en place directement. Pareil pour le sport, pour le business, va rencontrer des gens qui sont, en fait, peu importe. Par exemple, quelqu'un qui est dans le business mais qui fait pas de sport, on s'en fout. Toi, tu lui demandes pas de faire du sport le matin avec toi. Tu lui demandes juste d'être bon à ce moment-là. Si tu vas à la BU, tu peux très bien aller si à chaque fois, tous les jours à 18h, tu vas à la BU pour bosser, tu aimes bien qu'il y a des gens, etc. Tu vois quelqu'un qui n'est pas du tout dans ta classe, qui n'est pas du tout dans la même filière que toi, mais qui bosse, contrairement aux autres de ta classe, vas-y, va lui parler, va lui dire en vrai, on peut juste bosser ensemble, ça me motive d'être avec toi, et genre, il y a rien de plus, tu vois, on va pas échanger, on va pas avoir notre Insta, on va rien faire du tout, juste, voilà, à 18h, on vient, c'est cool, on bosse ensemble, tout simplement. Et vraiment de décomposer ta journée pour optimiser en fait et qu'à chaque fois tu sois à 100%. C'est comme si tu avais une équipe de perso, tu as différents personnages qui à chaque fois ont tout à 10% et ils ont une compétence qui est à 100%. Et tu sais, en fait, le but, c'est que dans ton équipe, globalement, tu peux prendre à chaque fois le meilleur qui est à 100% dans une thématique. Et si par exemple, tu as besoin de force, tu vas prendre celui qui est à 100% au niveau de force. Si tu veux de l'endurance, tu vas prendre celui qui est nul en force, mais en endurance, il est à 100%. Et le but, c'est qu'à chaque fois que tu as besoin d'une compétence, bim, tu ailles voir la personne qui correspond le mieux. Ce qui fait que tu as une équipe qui, eux, individuellement, sont mauvais, ou en tout cas sont experts dans un seul domaine. Toi, tu vas récupérer tout ça et être le meilleur, être un expert dans ta journée de manière générale. Et là, je t'ai littéralement dit comment être productif dans toute ta journée et comment aller chercher les plus gros résultats le plus facilement possible. Donc, globalement, arrête de chercher cet ami, va plutôt chercher des potes dans tes domaines, des experts finalement, et sympathise avec eux. Et en plus, d'un point de vue social, c'est extrêmement bon pour toi. Écoute, tu as toujours le lien en description pour prendre un appel avec moi et voir ce qu'on peut faire ensemble. Tout simplement. En vrai, j'ai terminé pour cette vidéo. Ciao boss.